Bel bonjour tout le monde. Otep, Queens and Kings, bonjour dignitaires, dignitaires. J'espère que vous vous portez bien. Nous sommes avec Ouserkaf, Otep, Ouserkaf. Otep, Amanja. Alors, nous sommes 261 rue Saint-Denis, dans la boutique Eben and Chic. Et nous enregistrons ce podcast avec Ouserkaf. Un mot qui nous a rassemblés, qui nous a réunis, la Mahat. Ouserkaf, comment aimerais-tu être présenté et comment as-tu découvert la Mahat? Bon, tout d'abord, je vous remercie pour ce rendez-vous, ce rendez-vous de connaissances et de partage de connaissances. Tout d'abord, je m'appelle Ouserkaf, j'aimerais être appelé philosophe tout d'abord, et après panafricain d'autoréférentialité. Voilà, donc c'est tout court. Et par rapport à la Mahat, comment est-ce que je me suis rencontré avec cette concept de Mahat et aussi cette tradition africaine du millénaire. Et c'est à travers Kofi Gomez. Et c'est un homme extraordinaire que je pense qui est connu de tous ici à Paris. C'est un homme qui enseigne gratuitement. Donc je le suis à partir de 2015, depuis 2015 que je le suivi sur réseaux sociaux. Et donc j'ai beaucoup appris avec lui. Donc, je pense que si lui, il m'entend en ce moment, il va savoir comment je pourrais définir la Mahat et comment exactement je pourrais en parler. Voilà. Alors, justement, comment? La Mahat, justement, pour résumer, c'est la conformité. C'est la conformité avec l'ordre de la nature. Donc, pour cela, nous pouvons le résumer aussi comme l'équilibre, justice et vérité. Donc, ou vérité-justice. Voilà. Pourquoi cette découverte vous paraît-elle importante? Enfin, pour toi, pour ton entourage, pourquoi est-ce important de connaître la Mahat? Pour nous, philosophes d'autoréférentialité, il est important de revenir à la source. Et Mahat, c'est la clé de voûte de toute institution pharaonique, donc africaine. Et on le dit déjà, et on le connaît, on le sait. Et depuis millénaires. Donc pour cela, il est nécessaire, en étant autoréférentialiste, il est nécessaire de revenir sur ce concept clé de voûte qui est Mahat. Mahat ordonne toutes nos activités, l'ordre spirituel, l'ordre naturel, l'ordre politique et aussi l'ordre avec la nature. Donc c'est dans ces trois dimensions que la Mahat se révèle dans notre vie en général. Tu utilises le terme autoréférentialité. Que doit-on entendre par là? On entend par autoréférentialité, justement, revenir à la source, revenir à soi, à notre vision du monde. Notre vision du monde est justement conduite par Mahat, conduite par notre cosmologie. Notre cosmologie, c'est justement, c'est dans notre cosmologie que s'incarne cette idée de la Mahat. Donc, le Mahat est en quelque sorte une chose qui ordonne tout, qui détermine tout, qui crée tout. C'est dans ce sens-là que nous pouvons dire l'autoréférentialité, c'est revenir à la source de notre existence et notre manière de voir le monde. Donc l'Africain, en tant qu'Africain, en tant que panafricain, doit revenir à sa source historique, autrement dit, conscience culturelle, sa conscience historique et sa conscience politique. Donc, le principal à revenir, c'est justement cette conscience culturelle qui permettra justement d'Africains, en tant qu'Africains, revenir à la source. Revenir à la source, c'est le point d'ancrage pour notre panafricanisme d'autoréférentialité. On entend certains médias, certaines personnes penser et dire tout haut que le monde court à sa perte, que c'est bientôt la fin du monde, que les signes sont là. Alors, selon toi, Ouserkaf, le monde pourrait-il être sauvé avec une mahatocratie? Oui, le monde pourrait être sauvé avec mahatocratie. Pourquoi? Parce que d'abord, il faut penser dans la vision du monde. Notre vision du monde africaine est circulaire. Donc, il n'a pas une fin quelconque. Donc, c'est la renaissance, renouvellement constant. Comme le soleil naît et couche, c'est ainsi notre vie, il y a un cycle. Donc, nous ne pouvons pas être désespérés comme des autres confessions religieuses ou autres manières de penser qui se disent que voilà, on est à la fin. Donc, ce type de conception est plutôt une conception linéaire de temps, linéaire des événements, qui commence dans un point et après il finit avec un autre point, qui est la fin de tout. Mais pour nous,
il n'y a pas un fin, soi-disant fin, mais il y a un jugement de vivant devant tribunal d'Osiris. Mais ce n'est pas la fin. Il y a une vie au-delà, mais c'est une continuité, mais il peut aussi se réaliser dans cette circularité à travers l'incarnation, réincarnation. Donc c'est dans ce sens-là que le monde, la maatocratie, c'est justement l'idée à partir de laquelle ce monde-là entrera en ordre. Parce que c'est l'ordre transcendantal, c'est l'ordre, c'est l'équilibre, c'est la vérité avec le réel, et c'est aussi la vérité avec nos frères et sœurs. C'est la vie équitable. Dans l'ordre politique, c'est l'équité, en quelque sorte. Donc, c'est la justesse avec les choses et dans notre comportement à l'égard des gens et notre comportement à l'égard de la nature, notre comportement à l'égard du transcendant que nous appelons Imana, Imanare. Voilà. Donc, voilà qui est déjà très très complet. J'avais une question, je l'ai notée, alors je ne vais pas être frustré, je vais la poser. As-tu des propositions et des idées pour rétablir la maths en mode positif? Mais tu viens déjà de nous donner de grandes directions très claires. Oui, j'ai une certaine proposition que j'ai déjà décrite dans ma thèse de doctorat de philosophie politique, où j'ai pensé à un modèle interprétatif du bien commun, où j'ai bien parlé sur la question justement de l'interprétation de ce qui nous appartient à tous. Ce qui nous appartient à tous, c'est ce monde. Mais dans ce monde, nous avons des visions du monde différentes, comme nous avons dit antérieurement. Donc, nous pensons le monde de manière circulaire. Nous, les Africains, les Kémites, en tant que les Occidentaux, de manière générale, ils pensent le monde à partir d'une façon linéaire. Donc, beaucoup de fois, notre culture, notre tradition, autrement dit, notre accumulation des expériences est différente. Donc, notre manière de voir le monde est différente. Comment permettre de vivre dans cette diversité, cet multiculturalisme qui, beaucoup de fois, nous ramène au conflit permanent. Donc, ce conflit permanent, c'est là qu'il rentre l'idée de maatocratie. C'est justement trouver la justesse dans l'interprétation des choses. L'équilibre. L'équilibre dans l'interprétation des choses. Donc, interpréter les choses selon une façon qui implique, un premier principe, connais-toi toi-même. L'Africain doit se connaître soi-même. L'Occidental ne doit pas avoir peur de revisiter son histoire vraie. Bon, pour qu'ainsi, il puisse avoir une relation équitable à l'égard d'un autre. Ce n'est pas une relation de domination. Ni l'Africain n'a jamais eu une relation de domination avec un Occidental. Donc, il est nécessaire retour à soi. C'est retour à la source. C'est pour cela que j'ai parlé d'autoréférentialité. Et après, ensuite, dans la rencontre avec autrui, dans cette diversité, permettre justement que les gens se reconnaissent. Une fois, je m'explique à autrui qui suis-je par le fait de mon retour à mon existence. Ceci permettra justement de pouvoir de reconnaître autrui. Donc c'est ça la question de reconnaissance. Et ensuite, l'acte interprétatif qui est en fait, à partir de notre lieu de référence, de l'autoréférentialité, nous interprétons le monde et nous permettons que les autres interprètent le monde tel qu'ils le sont. Et ici, on va faire une interprétation générale qu'on appelle communautaire pour permettre d'avoir un équilibre. Ça, c'est un système dynamique. C'est un système très dynamique qui permettra justement les gens de s'exprimer tels qu'ils sont, sans un préjugé. Mais il est nécessaire dans ce monde que nous nous trouvons aujourd'hui, que c'est une sorte de Gafarnaon, une sorte de désordre. Il faut revenir à soi, à l'harmonie. Pour justement à l'harmonie de soi et trouver une intelligibilité, une compréhension de soi, pour que ainsi notre relation puisse être équitable à l'égard d'autrui, dans un sens d'harmonie, dans un sens de justesse. C'est ça la maatocratie. Pour moi, c'est une sorte de maths qui s'y tisse dans ce modèle interprétatif du bien commun. Donc pour moi, je pense qu'il n'aura pas la solution sans une interprétation. Il n'aura pas une solution sans une interprétation. Une véritable interprétation doit partir justement de notre cosmologie, autrement dit, notre vision du monde, notre Weltanschauung. Voilà, en allemand. Cette vision du monde. Donc c'est dans ce sens-là que je trouve qu'il est très important aujourd'hui de voir dans un monde multiculturel cette rencontre de vision du monde qui ne pourrait pas être résolue, ou cette incommensurabilité ne pourrait pas être résolue, parce que c'est vrai, cette incommensurabilité consiste justement en disant que je ne peux pas mesurer une autre vision du monde par ma vision du monde. Autrement dit, je ne peux pas juger. Ma vision du monde ne peut pas être référence au jugement de notre vision du monde pour dire que c'est beau ou c'est pas beau, ou c'est pas vrai ou c'est faux. Donc,
je peux juste juger ma vision du monde à partir de mes actions, mes actes dans mon territoire, dans mon topos, dans ma culture et dans notre tradition. Mais on peut dire que pourquoi essayer de résoudre cette incommensurabilité? C'est justement question de l'interprétation qui va venir. C'est l'interprétation qui permettra justement de dépasser cette incommensurabilité des visions du monde. Et ceci s'est fait dans ces 3 étapes, ces 3 principes que je viens de dire. Justement, connais-toi toi-même, et après, le principe de reconnaissance, et ensuite, le principe justement qu'on appelle d'interprétation communautaire qui prendra en compte l'équilibre, la justesse et la vérité en face à l'égard d'autrui, à l'égard de la nature, à l'égard d'un transcendant que nous tous, nous avons, en particulier notre manière de voir ce transcendant. Donc, Merci. Houssert Kaf, merci beaucoup. Merci. Auditrices, auditeurs, nous sommes chez Maison Eben & Chic, 261 rue Saint-Denis, Paris. Voilà donc pourquoi vous avez entendu quelques voix, quelques bruits. C'est un lieu vivant. Nous vous invitons à venir découvrir les collections présentées actuellement. Houssert Kaf, à très vite pour un second podcast sur le panafricanisme d'autoréférentialité. merci, Otep. Otep.